La Liga, elle est perdue, les gars. Ça fait du bien de le dire clairement et franchement. On a perdu la Liga. Alors, d'habitude, je vous parle de mes partenaires et tout ça. Voilà, vous êtes habitués, donc les partenaires, c'est là. Vous faites-vous plaisir si vous avez envie de vous faire plaisir, mais j'avais envie de vous parler d'un partenariat encore plus important, le vôtre et le nôtre. Celui où vous regardez les vidéos et que vous les likez, et encore plus pour ceux encore qui ont envie que la chaîne continue à grandir, il y a aussi la souscription. Je tiens à remercier tous ceux qui font partie de ces gens-là, qui souscrivent à ma chaîne et un abonnement, voilà. Et j'avais envie de vous dire merci aussi à vous parce que je ne le dis jamais assez. Merci à vous parce que vous investissez réellement en moi et je pense que c'est le plus beau des partenariats, c'est celui-là. En plus de celui des gens qui partagent, qui s'abonnent, qui likent, qui font en sorte que la chaîne grandisse de plus en plus. Donc voilà, je tiens vraiment à vous dire merci à tous, parce que le plus beau des partenariats, c'est celui-là. Celui où vous me faites confiance, où vous m'écoutez, et celui dans lequel on se dispute aussi dans les commentaires des fois, parce qu'on n'est pas d'accord. Et aujourd'hui, cette vidéo-ci, il y a de grandes chances qu'on ne soit pas d'accord les uns avec les autres, et c'est important aussi de pouvoir discuter, de partager nos opinions, parce que je ne dis pas que j'ai raison. Et je ne pense pas que vous ayez raison. Et peut-être que moi j'ai raison, et peut-être que vous avez raison. J'en sais rien, tu vois. Mais clairement, pour moi, le Barça a perdu la Liga. Pour moi, le Barça ne peut pas revenir sur le Real Madrid. Et je sais que beaucoup d'optimistes vont me dire, oui, mais attends 2 secondes. Tu crois que le Real va continuer sur cette lancée-là? Est-ce que tu penses que le Real va gagner contre l'Atlético Madrid? Aujourd'hui, le Barça gagne. Imaginons le Barça, il gagne. 7 points de retard. Ils vont dire, ouais, mais Atlético Madrid, ils perdent. Hop. Ça veut dire plus que 4 points de retard. On gagne le Classico, plus que 1 point de retard. La pression sur le Real Madrid. Vont-ils tenir cette pression, cette rigueur et tout ça, alors qu'il y a la Ligue des Champions et tout derrière? Non, ils vont perdre des points aussi. Et là, on passe devant, on gagne la Liga en dernière ligne droite. Et on est champion du monde et on est les meilleurs. Oui. Ça, c'est réaliste, hein. Je vous jure. Dans un monde normal, dans un championnat normal, il y a cette possibilité-là. Il y a moyen de le faire parce qu'on a un effectif qui est capable de le faire. On a les joueurs pour y arriver et on a les occasions, on a le style de jeu, on a tout pour réussir à faire exactement ce que vous dites là maintenant pour les optimistes. Je suis 100% d'accord avec vous. Dans un monde normal, les 7 points de retard, franchement, c'est une goutte d'eau parce que tu peux rattraper le Real Madrid sans problème. Et vraiment, sans problème, sans difficulté. Mais avec Busquets, Santogrado, Gil Manzano et tous les copains de Tebas, tu peux pas y arriver. Je suis désolé, tu peux pas y arriver. Et en plus, la communauté catalane, je suis désolé, mais là, je vais vous taper un peu dessus. Vous faites le discours des Madrilènes. Vous partagez le discours des Madrilènes. On ne mérite pas de gagner, on n'a qu'à mettre les occasions. Ok? Il n'y a pas de problème, on peut partir là-dessus. On peut dire, oui, mais t'as vu, on a raté quand même 15, 10, 13 occasions, 20 occasions sur le match. Et alors quoi? Ça veut dire que dès que tu rates 5 occasions, l'adversaire a droit à un penalty cadeau? Ils peuvent te tacler à la gorge dans le rectangle et le penalty il est cadeau. Ah bah non, t'as raté 5 occasions, grand. Comme t'as raté 5 occasions, le penalty on peut pas te l'offrir. Ah bah non, c'est ça la règle. Je ne connaissais pas cette règle-là. Je ne connaissais pas, parce que là vous allez me dire, ouais mais attends 2 secondes, c'est pas à tous les matchs. Non, les Ganes t'as droit à quoi? 2 penalties pour toi, pour les Ganes? Ok, mais t'as raté 18 occasions, donc ça veut dire que effectivement t'avais pas droit à tes penalties. T'avais qu'à bien jouer. Mais t'as bien joué, t'as juste raté tes occasions. La Real Sociedad, il marque un but alors qu'il y a faute 2 secondes avant, mais t'as droit à un penalty contre eux aussi. Ah ouais, mais il fallait mettre les occasions. Après, tu vas me parler d'Atlético Madrid. On a perdu en jouant bien, et le match, on méritait de le perdre. On méritait pas de le perdre. On aurait pu le gagner si on avait mis les occasions, mais là, il n'y a pas de scandale. Tu as perdu le match parce que Atlético Madrid a été meilleur que toi dans la finition. Dans des matchs comme ça, tu râles pas. Tu te dis, ok, c'est tout, c'est ta faute. Tu as montré du beau jeu, un beau spectacle. Le match était magnifique, parce que le match était magnifique, et tu l'as perdu. Ça arrive. Ça, c'est le football. J'ai envie de te dire, ça, c'est le football. Benfica, vous êtes tous contents, on a gagné contre Benfica 5-4, le mental, on est des guerriers, on a été la chercher à l'arracher. Jamais cette victoire tu l'as fait en Liga avec l'arbitrage de Liga, jamais. Et alors il se passe quoi?
Tu tapes sur Rafinha parce qu'il a raté une occasion franche devant le but. Tu vas taper sur Robert Lewandowski parce qu'encore une fois, il n'a pas été décisif sur ses pénaltys. Tu vas taper sur Lamine Yamal parce qu'il est peut-être pas assez mature pour réussir à faire la différence quand il doit faire la différence. Tu vas taper sur Koundé parce qu'il rate la reprise de volée sur la passe de Pedri. Tu vas dire, ouais, mais là, t'as raté les occasions, t'aurais dû les mettre. Mais les pénaltys te remettent dans le match parce que tu as droit à tes pénaltys. Et là, tu dis, Robert Lewandowski met un doublé. Rafinha te met le but de la victoire. Tu parles pas de Koundé, tu parles pas des ratés, tu parles pas de tout ça, tu parles du mental. Combien de matchs tu dois gagner au mental cette saison-ci si on te donne les pénaltys en dernière seconde? Combien de points de retard réellement t'aurais sur le Real Madrid? Ben je pense pas que t'aurais de points de retard en fait, je pense que même que t'es premier de Liga. Donc gagner la Liga, moi ceux qui viennent et qui me disent ouais mais ça dépend que de nous, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Venez pas m'inventer que la Liga tu peux la gagner parce que ça dépend que de nous et des défaites du Real Madrid et tout ça. Non. La Liga elle a décidé que le Real Madrid gagnerait cette Liga. Atlético Madrid contre Villarreal, il y a 3 pénaltys pour Atlético Madrid. Il y a 3 pénaltys pour Atlético Madrid. Vous les avez vus les pénaltys pour l'Atlético Madrid contre Villarreal? Non. Parce que ça arrange pas. Parce que si Atlético Madrid y gagne, qui colle le Real Madrid bien fort, qui sont devant le Real Madrid, ça va être compliqué pour le derby madrilène qu'a le bientôt. On n'a pas notre mot à dire. Tu peux mettre la composition que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. La seule manière pour toi d'aller gagner ces matchs, c'est mettre tes occasions. Parce que ne compte pas sur les autres pour pouvoir gagner. Ne compte pas sur l'arbitrage pour avoir droit à ce que tu as droit. Hier, le Real Madrid a eu son penalty. Est-ce que ce penalty-là, le Barça l'aurait eu? Est-ce que l'Atlético Madrid aurait eu ce penalty? Je pense pas. Pourtant, ils y ont droit. Je râle pas. Je me dis, oui, le Real Madrid a droit à son penalty. Le 3e but d'Mbappé sur penalty est normal. Le gars, il reçoit une rouge. C'est normal. C'est un arbitrage normal. Mais cet arbitrage normal n'existe pas pour les autres. Et c'est là que j'en reviens. La Liga, on ne peut pas la gagner. Je suis désolé, je sais que ça va faire mal, les gens ils vont scandaliser ce que je vais dire, ça va faire extrêmement mal à tout le monde, mais on ne peut pas gagner la Liga comme ça. On doit gagner tous les matchs 5-0, et dans ces cas-là, seulement tu peux gagner la Liga. Et là vous allez me dire, ouais mais vous avez quand même battu le Real Madrid alors que l'arbitrage était contre vous. C'est parce que vous êtes plus fort que la fédération, plus fort que les institutions. Oui. Parce que le but d'Mbappé, là, le dernier Classico, il ne doit pas y avoir but, il y a faute. Il y a faute avant de Vinicius. On revient pas sur cette faute-là. Mais quand c'est Lamine Yamal la semaine d'avant, on revient sur une faute 10 minutes avant, limite, pour dire, attendez, il y a eu un hors-jeu 10 minutes avant, attention. Et là, on n'est pas revenu sur la faute. Donc Mbappé, voilà, il marque le but, c'est 1-0. Le match aurait pu tourner dans tous les sens avec le 1-0. Heureusement que le Barça, derrière, va mettre des buts de fou. Des buts incontestables, des buts qu'on peut pas refuser. Parce que s'il y a la moindre possibilité de refuser le but, on va le refuser. Camavinga, il doit pas terminer le match. Vinicius, il doit avoir 2 jaunes aussi. Pourtant, ils terminent tous les 2 le match. D'ailleurs, Ancelotti sort Camavinga à la mi-temps parce qu'il sait bien qu'il terminera pas le match sinon. Mais toi, de ton côté, Chesney fait une erreur, t'as rouge tout de suite, et sans hésitation. Après, il y a rouge. Mais il n'y a pas d'hésitation, il la donne la rouge. Il n'y a pas de problème. Et tu te retrouves à 10 contre 11 à gagner que 5-1 contre le Real. Ou 4-1, je sais plus. Alors que réellement, tu peux en mettre 9, 10, 12 sur ce match-là au Real Madrid, sans t'en prendre un. Donc, même quand tu gagnes 5-1, la vérité, l'arbitrage est dégueulasse. Et je le dis depuis le début de saison, je râle sur l'arbitrage que dans les matchs où on gagne. Donc, aujourd'hui, officiellement, je le dis clairement, le Barça ne peut pas gagner cette Liga. C'est impossible. Concentrons-nous sur la Ligue des Champions, concentrons-nous sur la Copa del Rey, et la Copa del Rey, on va peut-être la gagner, parce que ça arrangerait bien qu'on la gagne. Parce que pour la Super Coupe d'Espagne, si tu veux une finale Real Madrid-Barça qui ramène plus d'argent à la Liga par rapport au contrat qu'ils ont avec l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Le Barça a des grandes chances de gagner la Copa del Rey. Parce qu'il n'y a pas le choix. Et Atlético Madrid finir 2e, c'est l'évidence pour avoir Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelone pour l'Arabie Saoudite. Parce que ça ramènera plus d'argent.
pas une théorie du complot. Ils aiment l'argent, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de mettre la Liga en avant, alors que je trouve que le fait de manipuler autant ce qui se passe, ça dessert réellement la Liga et l'envie de regarder les matchs de Liga. Je trouve que ce qu'ils sont en train de faire là est en train de plus tuer la Liga que de la mettre en avant. Après, voilà, on pourrait dire la théorie du complot, vous êtes parano, et nanana, je m'en fous. J'en ai rien à foutre, c'est ce que je vois. Et j'arrive pas à voir autre chose. Et alors là, bien sûr, les gens ils vont dire, ouais, Negreira, vous avez payé Negreira. Le Real Madrid a payé pour les mêmes services. Hein. Le Real Madrid a payé Negreira aussi pour les mêmes services. Il y a eu des preuves. Mais bon. On parlera plus de Negreira parce que, justement, comme il y a eu des preuves, on va mettre ça sur le côté. Donc, voilà. La Liga est corrompue. Pas par le Real Madrid, pas par le Barça, pas par l'Atlético Madrid, ni même par Getafe ou Leganés. La Liga est corrompue par des dirigeants qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de vendre des droits TV, qui ont besoin de rattraper leurs erreurs du CVC, toutes les conneries comme ça, pour justement camoufler les mauvaises gestions qu'il y a dans cette fédération espagnole. Donc non, le Real Madrid ne paye pas pour moi les arbitres, et le Real Madrid n'est pas le complotiste numéro 1 non plus. Je pense plutôt que le problème, c'est cette fédération espagnole qui gère très très mal cette Liga et qui met mal en avant la Liga et qui fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe mal. Parce que leur opinion à eux, c'est d'abord de vendre des droits TV et une image. Et c'est pour ces droits TV et cette image-là que le Barça ne gagnera pas la Liga. Mais vous en faites pas, on gagnera la Copa del Rey et la Ligue des Champions. Mais pas la Liga. Donc mettez l'équipe B, faites tourner, faites le maximum pour préserver les joueurs, parce que de toute façon, on n'a pas notre mot à dire. Voilà. J'avais besoin d'en parler parce qu'il n'y aura plus du tout d'avant-match en Liga cette saison sur la chaîne. Parce que ça sert à rien. On peut analyser ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut parler de ce qu'on veut. Ça ne sert à rien. On parlera des après-matchs. On parlera des débriefs à chaud, on fera les débriefs à chaud, on posera des questions et tout. Ça, on va continuer, mais je ne parlerai plus d'arbitrage. Parce que de toute façon, il n'y a pas la peine. Les Madrilènes vont te dire que t'es parano, les Catalans vont dire que t'as besoin juste de mettre les occasions. C'est pas vrai. Il faut être plus fort que l'institution même qui dirige les trucs. Donc voilà. À bientôt. Cette vidéo, elle est différente de toutes les autres que je fais sur la chaîne, mais j'avais besoin d'extérioriser mon ressenti sur ce qui se passe actuellement. Donc après, voilà, je vous dis, d'accord, pas d'accord, on peut en discuter dans les commentaires. Restez cordial. Restez cordial. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de partager les trucs, on a le droit de tout ça. Et n'hésitez pas, voilà, soutenez la chaîne. Si maintenant vous trouvez que j'abuse et tout ça, et que je deviens fou, désabonnez-vous, j'en sais pas, faites ce que vous avez à faire aussi. Maintenant, je vous avoue que le dialogue est la meilleure chose à faire et la discussion, l'échange. On fera un débrief à chaud tantôt du Barça. Donc il y aura un débrief à chaud du Barça et on va faire un petit live court après le débrief à chaud, comme ça, voilà, si on veut discuter, n'hésitons pas. Ou au pire des cas, non, on peut même faire un petit live cette semaine, on verra. On va essayer de s'arranger pour un truc. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon match tantôt et visca le Barça. Ciao.